Bonjour à tous et à toutes, me revoilà. Je vais faire une petite suite à la vidéo précédente, ne serait-ce que pour les personnes qui sont allées jusqu'au bout et qui se sont retrouvées devant une rupture brutale de vidéo une fois de plus. Désolée, je suis incorrigible, je ne maîtrise pas mon temps de parole. Je sais que je pourrais mettre mon smartphone avec le chrono et tout, le compte à rebours, mais même quand j'y pense, j'arrive encore à une rupture brutale. Je sais pas, c'est bizarre, hein, c'est comme ça. Voilà, faut pas chercher à comprendre. D'abord, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que je dis, et je vous dis déjà merci pour l'écoute et à la prochaine avant de commencer. Alors ne soyez pas frustrés, il y en a pas beaucoup qui vont peut-être jusqu'au bout, donc pour les quelques-uns qui vont jusqu'au bout, enfin, j'espère quand même qu'il y en a qui vont jusqu'au bout, hein, et ça me fait plaisir, et je vous dis merci vraiment, et merci aussi pour les commentaires que vous me laissez, et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'apprécie toujours quand on me laisse des commentaires où il n'y a pas d'insultes et de dévalorisation systématique, parce que ça c'est vraiment très pénible. Et en principe je réagis quand c'est vous qui commencez, enfin quand je dis vous, mes ennemis entre guillemets, quand c'est vous qui attaquez le premier, vous avez une réaction, hein, qui sème le vent récolte la tempête, on dit, mais faut pas me chercher, moi je suis pas le genre à me laisser faire, quand on me cherche on me trouve, c'est tout. Mais si on m'attaque pas la première, ben en principe vous verrez jamais, j'attaque jamais, je n'insulte jamais la première, ni je n'attaque, je pense pas. Si vous vous sentez, comment dire, dévalorisé par les propos que je tiens sur la vidéo, là c'est autre chose. Ça c'est que réellement vous avez peut-être un problème, vous, et que vous avez, vous, un travail à faire sur vous, vous-même. Parce que on ne peut pas, moi je peux pas tenir compte des uns et des autres et tout, donc voilà, c'est tout. Là je suis en train de parler, oui, de l'islam, du Coran, de la culture musulmane, de tout ce qui se passe en ce moment sur la scène internationale et de l'idéologie coranique. Donc forcément, vous allez, vous qui êtes musulman ou croyant, vous allez vous sentir touché, mais je n'y peux rien. Moi, c'est quelque part, c'est votre problème, hein. Moi, je suis dans un pays où il m'est autorisé de m'exprimer librement, d'avoir des pensées philosophiques, parce qu'on peut considérer que ce sont des pensées philosophiques, hein, voilà. Et c'est tout. Et oui, et l'article 10 m'autorise donc de la Convention des droits de l'homme de le faire, hein. Et donc je vois pas pourquoi il faudrait que je me censure parce que ça peut blesser les uns ou les autres. Et oh là là, vous savez, hein, je vais vous dire, à moi on m'a dit des choses comme ça, en face. Je me les suis pris en pleine poire quand j'étais plus jeune. Et sur le coup, comme déjà dit, ça fait un peu mal. Bon, on a une petite émotion négative, ça fait pas plaisir. Et après, on réfléchit. Après, on réfléchit et on se dit, oui, tout compte fait, il pourrait bien avoir raison, ou elle pourrait bien avoir raison. Et puis, on se remet en question, etc. C'est tout. Eh bien, moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui m'écoutent, bah, vous avez qu'à faire comme moi, hein, c'est tout. C'est comme ça que j'ai évolué. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Donc sur la vidéo précédente, j'étais en train de dire, je vous ai fait part de ma conception de Dieu qui se rapproche de celle de Spinoza, je ne vais pas me répéter, hein. Et donc voilà, pour moi c'est beaucoup plus logique de penser, d'avoir une telle conception de ce que nous appelons Dieu, plutôt qu'une conception d'un Dieu manichéen qui brandit la carotte et le bâton et qui veut domestiquer le peuple comme ça, en punissant et récompensant. Pour moi, ça c'est de l'anthropomorphisme, ça sort de l'imaginaire humain, que ce soit des rabbins juifs ou des islamistes, enfin des rédacteurs du Coran ou des rédacteurs de l'Ancien Testament ou des rédacteurs même des évangiles canoniques, hein, parce que moi si je devais retenir quelque chose des religions monothéistes que je connais assez bien, le Coran moins bien, mais l'Ancien Testament et les évangiles je connais assez bien, et bien moi ce que je retiendrai c'est le message spirituel de Jésus, Jésus historique, le mystique, voilà, mais pas Jésus
qui a été fait fils de Dieu, soi-disant, et que les born again prétendent que c'est le fils de Dieu, etc., etc., alors que lui-même se prétendait fils de l'homme, et c'est une ça revient au moins 80, plus de 70 à 80 fois dans les évangiles. Je suis le fils de l'homme et je n'ai aucun pouvoir et je ne peux rien faire sans mon Père qui est dans les cieux, disait Jésus. Et lui seul disait qu'il n'était pas du tout tout puissant. Et donc je pense qu'on ne peut pas aller contre les propos même de Jésus. Et c'est tout, voilà, c'est les paroles de Jésus qui comptent, c'est pas ce qu'on lui a fait dire, c'est pas ce qu'on a fait de Jésus pour faire une religion, la religion chrétienne, et la religion chrétienne basée sur les 4 évangiles canoniques, enfin les 4 qu'ils ont retenus parmi les 30, eh bien ça s'est fait avec, on le sait maintenant, avec l'Empire romain, enfin Constantin sous l'Empire romain et Paul de Tarse qui n'était autre qu'un gros persécuteur des premiers chrétiens et qui était en proie à un sentiment de culpabilité profond quand il était sur le chemin de Damas et que là il a eu une conscience, il a un redressement de bretelles. Parce que moi je vais vous dire, voilà comment je vois ça, moi, ces histoires c'est vrai que je peux choquer en disant ça, et oui, les chrétiens, les croyants, tous les croyants, je risque de vous choquer, alors si vraiment vous êtes sensible et susceptible, zappez tout de suite, hein, c'est tout, hein, c'est tout ce que je peux vous dire, mais moi je ne veux pas me censurer. Moi, ce que je comprends quand je lis ces textes et à la lumière des livres que j'ai lus parallèlement, hein, l'histoire des religions, un petit peu de tout, les croyances de toutes les religions, la naissance de Dieu, les historiens, je sais pas moi, Michel Onfray, un autre aussi athée, là j'ai pas le nom en tête, j'ai lu plusieurs livres des athées aussi, des philosophes grecs, etc., Aristote et autres, Platon, et puis enfin quelques philosophes du 18e aussi. Et donc quand on lit un petit peu tout ça, on commence à avoir, c'est vrai, moi je pense qu'on peut avoir une vision un peu plus sphérique, synoptique, dirais-je, et rassembler les morceaux du puzzle, mais on ne peut jamais avoir le puzzle tout entier, c'est-à-dire d'avoir la vérité absolue. Personne ne détient la vérité absolue. Je pense effectivement que sur ce point-là, Nietzsche il avait encore raison en disant, quand je dis encore, il n'avait pas raison sur tout, mais il avait raison par rapport au clergé, puisqu'il était anticlérical, et c'est un peu normal, hein, vu ce qui s'est passé, et Michel Onfray, on comprend pourquoi il est athée avec le vécu qu'il a eu, et je pourrais l'être moi aussi, athée, si je vous raconte mon enfance, mais bon, je ne suis pas athée, moi je suis agnostique, et je me revendique comme étant agnostique, mais plutôt agnostique chrétienne dans le sens chrétienne du Jésus historique. Voilà, du Jésus, les enseignements, j'aime beaucoup les enseignements du Jésus historique mystique. Voilà, de celui qui parlait en parabole et qui parlait en fait qui voulait nous transmettre le message, un message sur l'éveil de la conscience. Parce que pour moi, il parle ni plus ni moins de l'éveil de la conscience, Jésus. Mais je crois qu'à l'époque, il a été très mal compris, et les expériences qu'il vivait lui-même, c'est-à-dire les sorties hors du corps, parce que je pense que Jésus, il y en a plein, avant Jésus et après Jésus, qui ont eu des expériences transcendantes comme ça, hein, suite à un jeûne ou quelque chose. Jésus, en plus, il jeûnait parce qu'il faisait partie, paraît-il, d'un mouvement ou d'une secte. Enfin, à l'époque, il y avait énormément de sectes, hein, à l'époque, sous l'Empire romain, il y en avait bien une trentaine, hein, qui était basé déjà sur les évangiles, les paroles de Jésus, enfin, qui était basé sur les paroles de Jésus plutôt, et Jésus faisait partie, soi-disant, hein, d'une secte qui s'appelait les Esséniens, qui était dans les rituels de purification et qui croyait beaucoup à la purification du corps avec les plantes et le jeûne pour atteindre l'éveil de la conscience. Et donc voilà, alors Jésus, il avait pour habitude probablement de jeûner, et c'est la raison pour laquelle il a dû avoir des sorties hors du corps, des extases mystiques ou des visions dans ces états modifiés de conscience, hein, qu'on appelle aujourd'hui, d'ailleurs les évangiles en parlent comme la sortie hors du corps, ils en parlent comme étant ravis en esprit. Ils disent, l'apôtre Jean dit, j'ai été ravi en esprit. On retrouve aussi ça dans Ézéchiel, Isaïe, enfin dans l'Ancien Testament, il y a pas mal de prophètes qui ont été soi-disant ravis en esprit, qui ont vu des choses vues, qui ont été confrontés à des archétypes, parce que ça pourrait aussi être des archétypes tout simplement, comme l'explication de Jung, elle est valable aussi, hein.
Jung avec les archétypes, vous savez, les créations mentales qu'on retrouve dans la noosphère, que Teilhard de Chardin appelait la noosphère, ou encore, je sais pas moi, la mémoire universelle, ou une autre dimension qui s'appelle, je sais pas, dans les terres, vous savez, ou le monde spirituel, où c'est des mondes qui en tout cas ne sont pas matériels, ou dans une mémoire collective, sphérique. Vous savez, c'est vrai que tant qu'on n'y est pas allé, de l'autre côté, on ne peut pas vraiment savoir, on ne peut que supposer, que avoir de l'espoir, que espérer que ce soit comme ça et qu'on puisse un jour venir se réincarner sur Terre et faire une autre expérience sans pour autant croire au karma punitif des hindouistes, hein, mais croire à une conscience qui perdure après la mort. Et puis je pense que Jésus parlait de ce royaume des cieux là, quelque chose qui je pense que Jésus parlait, oui, quand il parlait du royaume des cieux, il avait vu donc en sortie hors du corps, hein, en voyage astral ou voyage de conscience, ces mondes. Et c'est pourquoi il disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et voilà, c'est tout. Hein. Je crois que c'est ça qu'il a voulu dire, sinon on ne comprend pas du tout ce qu'il veut dire. Si ce n'est pas des mondes spirituels ou des arrière-mondes, comme dirait Onfray, qui n'y croit pas du tout. Mais bon, chacun croit ce qu'il veut, hein. On ne peut pas obliger les gens de croire non plus. Hein. Il y a des athées, vraiment, vraiment très athées. Et non, moi je préfère être agnostique, parce que agnostique, c'est... ça laisse une ouverture, un petit peu comme Pascal, quoi, le pari de Pascal. Il dit, bah, si ça existe, bah, tant mieux, et si ça n'existe pas, bah, tant pis. Et moi, je pense qu'on ne peut pas vivre sans espoir. Je crois que l'humanité a besoin d'espérer, parce que vraiment croire qu'il n'y a strictement rien après la mort, comme dit Onfray, et qu'on est juste soumis à un programme biologique, et ça là je suis d'accord avec lui, sur le plan biologique, on est soumis, on obéit à notre programme pour pérenniser l'espèce humaine, ça c'est très vrai, comme dans le règne animal et végétal, et les humains en font partie de cet écosystème, donc là je le rejoins totalement, et il faut accepter d'ailleurs ce processus de vie, de naissance, de dégénérescence, de maladie, de mort, hein, parce que si ça n'était pas, comme déjà dit sur la vidéo précédente, ce serait un monde de fous, on croulerait les uns sur les autres, et à un moment donné il faudrait arrêter la procréation, on serait tous des adultes, ou alors il faudrait construire des tours jusqu'au ciel ou bétonner toute la surface de la terre pour pouvoir mettre des maisons individuelles. Enfin, ça n'a pas de sens. Si vous réfléchissez bien, si les animaux, les plantes et les humains ne devaient plus mourir, la vie ne serait pas possible, tout simplement. Il ne peut pas y avoir de vie s'il n'y a pas de mort. La vie et la mort sont totalement indissociables. Et ça, c'est important de le comprendre et de l'accepter. Par contre, l'espoir qu'on peut avoir, et cet espoir je l'ai, moi, oui, pour l'instant j'ai envie d'y croire, parce que ça me fait du bien d'y croire, sinon, pour moi, la vie n'aurait pas, elle aurait quand même du sens, hein, même si je devais mourir maintenant et qu'il n'y a rien, j'ai quand même donné du sens à ma vie, et je ne regrette rien de ce que j'ai vécu, même si j'ai eu une enfance assez difficile, une jeunesse difficile, et que j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie, et que j'ai perdu ma mère très tôt. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie là, je ne vais pas non plus la jouer victime, parce qu'on peut être aussi, avoir vécu des choses très dures, et puis il y en a d'autres qui ont vécu des choses encore plus dures que nous. De toute façon, il y a toujours pire, hein, avec ce qui se passe aujourd'hui, vous savez. Alors on s'en sort encore bien, moi et Michel Onfray, on s'en sort encore bien. Je sais que Michel Onfray a vécu apparemment aussi des trucs très difficiles, et c'est la raison pour laquelle il est devenu anti-athée, on va dire, anti-clergé, anticlérical, et surtout athée. On peut le comprendre, mais c'est un peu dommage. Moi, je dis que c'est un peu dommage, parce que ça bloque toutes les portes, alors que quand on est agnostique, et qu'on a quand même des croyances personnelles sans vouloir les imposer aux autres, parce qu'en réalité le problème c'est ça, hein, c'est de vouloir absolument les imposer aux autres, et ça provoque vraiment des guerres, et des guerres de religion, parce que si on est là, moi c'est mon Dieu et c'est la vérité, et la seule et unique, et toi tu es dans l'erreur et tu vas aller brûler en enfer, ou mourir à Armageddon, ou purgatoire, ou tout ce que vous voulez, ou mourir carrément, ouais, voilà, bah, ça peut que provoquer des tensions et diviser. Ça divise réellement. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment qu'on s'attaque aux religions dogmatiques, parce que il se pourrait bien que, comme déjà dit dans la précédente,
dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ou 1000 ans, on sera encore au même point. On en sera toujours encore au même point. Parce que c'est à la base qu'il faut prendre, il faut prendre le mal à la racine et commencer à éduquer les enfants dès leur plus jeune âge et leur faire comprendre que voilà, qu'il y a de multiples croyances dans le monde entier, mais que ce n'est pas la vérité absolue et que ce ne sont que des croyances en fonction des époques, des gens, des cultures, de leur niveau de conscience et de leur niveau de compréhension. Et c'est tout. Il faut, voilà, mais pas dire ça, c'est vrai, c'est Dieu, c'est ceci, c'est là. Donc, mais bon, on pourra en revenir à mon point de vue. Donc, moi j'ai envie de croire à ça, à croire qu'on peut aussi, d'ailleurs, même dans les textes, hein, l'Ancien Testament, à une époque, ils croyaient à la réincarnation. Pas forcément la réincarnation selon des hindouistes, punitive, qui fait que tout le monde est très fataliste et que là il y a les castes et tout, parce qu'ils trouvent complètement normal qu'il y a des pauvres ils sont là pour expier, c'est leur karma. Là c'est ahurissant ça. Le karma des hindouistes pour moi c'est complètement fou. Non, mais par contre revenir librement, se désincarner, aller pendant un temps dans les sphères spirituelles, histoire de se reposer, hein, l'âme se repose un peu, et puis revenir, quand on en a envie, se réincarner, faire une expérience de nouveau dans la matière pour continuer notre évolution et puis grandir en conscience, parce qu'après tout, peut-être que c'est nécessaire de passer par les mondes matériels pour grandir en conscience, devenir de plus en plus conscient de ce qu'est la totalité, qu'on pourrait d'ailleurs nommer Dieu, parce que c'est quoi Dieu, on pourrait aussi dire que c'est le contenant et nous sommes le contenu. Vous voyez ce que je veux dire? L'infiniment petit, dans nous, on serait, enfin, pas l'infiniment petit, parce qu'il est encore beaucoup plus petit que nous, mais de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ou alors le microcosme dans le macrocosme, oui, le contenu dans le contenant, qui serait Dieu. Et je trouve que ça, c'est une explication qui se rapproche beaucoup plus de celle de ce que pourraient dire les scientifiques, hein, les physiciens de nos jours, hein, avec les connaissances actuelles, sur sur la représentation qu'on pourrait avoir de Dieu. Et donc ça, ce serait un espoir fabuleux, ça. Je sais pas, j'ai vraiment envie d'y croire. Et donc, on peut aussi, comme ça, expliquer pourquoi les fantômes, le bas astral, avec les gens, les âmes errantes qui stagnent dans le bas astral et qui n'arrivent pas à se dégager parce que trop attachés à la matière, trop dans les émotions négatives. Ils sont partis brutalement avec des émotions négatives. Peut-être qu'ils sont partis avec de la haine, de la rancœur, de l'amertume, de la violence, des conflits non réglés, des attachements à la matière, des attachements à un amour, des attachements par la haine, parce que l'amour et la haine, c'est le même sentiment, mais de chaque côté, hein, vous les mettez à chaque extrême, c'est le même sentiment en fait, poussé à l'extrême. Et donc, quand on a tous ces attachements, quand on meurt, paraît-il, je dis bien paraît-il, l'âme ne peut pas se dégager, reste coincée dans le bas astral, dans les sphères terrestres, ou même au milieu de nous, parce qu'on peut penser aussi que c'est un monde spirituel, mais qui est parallèle ou imbriqué dans le nôtre, hein, les mondes parallèles. J'ai lu aussi un peu sur les mondes parallèles, ou les nouvelles dimensions de la conscience et les mondes parallèles, les vies parallèles, et enfin il y a tellement de possibilités, c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités, il se peut que voilà, eux, ils soient parmi nous, hein, ceux qui ne veulent pas se dégager, qui n'arrivent pas à se dégager de la matière, il se peut très bien qu'ils reviennent hanter les lieux et les endroits où ils ont vécu, et ils veulent continuer à exister au travers de nous, en se collant à nos basques, en gros, à notre aura, paraît-il aussi. Et c'est vrai que c'est ce que les chrétiens appellent plus ou moins la possession, mais ça, je pense que c'est une réalité. La possession, c'est des entités désincarnées qui ne veulent pas se dégager de la matière et qui veulent revivre l'expérience terrestre par procuration en venant se scotcher à notre aura et à sucrer même notre énergie. C'est selon si c'est des entités qui ne sont pas très, très blanches. Si c'est des entités plutôt désincarnées, un peu noires, un peu négatives, je vous assure, s'ils viennent vous scotcher à vos basques, si vous, en principe, ça se passe quand vous êtes, c'est par voie de résonance. Hein. Si vous êtes positif et si vous n'avez rien, je veux dire, si vous ne traînez pas derrière vous des sentiments de haine, de rancœur, si vous n'êtes pas alcoolo, drogué, etc., vous avez peu de chances d'avoir des entités collées à vos basques. Par contre, si vous gravitez dans des milieux où il y a la drogue, où il y a la négativité, le noir, enfin, des gens qui sont très noirs intérieurement, avec des sentiments très noirs et des émotions noires, négatives, hein, et bien là, oui, vous pouvez ressortir de
là avec des entités collées à l'aura et qui sucrent toute votre énergie et qui peuvent même vous rendre malade. Paraît-il, je dis bien paraît-il. Mais ça, j'y crois assez, moi. J'y crois assez. Parce que sinon, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas en balayer d'un revers de main, même si la science n'explique pas tout aujourd'hui, hein, d'un revers de main, donc les histoires de maisons hantées, les poltergeists, les objets qui volent à travers la maison, les portes qui s'ouvrent, qui claquent, etc., des êtres bizarres qui apparaissent, des lumières qui apparaissent, des boules d'énergie qui apparaissent, des fantômes qui apparaissent, des tas de choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer non plus en disant ouais c'est juste une hallucination soit collective ou il hallucine ou il... Non, il y a trop de témoignages aujourd'hui, on ne peut pas balayer non plus d'un revers de main toutes les NDE, les gens qui sont allés aux portes de la mort, qui sont revenus, qui racontent ce qu'ils ont plus ou moins vu, mais ce qu'ils ont vu c'est possible, hein, c'est un rapport avec leur croyance personnelle, hein, parce que vous verrez, si vous trouvez un bouddhiste ou un hindouiste qui ramène les mêmes images aux portes de la mort qu'un croyant musulman chrétien, vous me faites signe. Moi, enfin, je sais pas, il faudra aller voir sur ces sites, sur les forums, si quelqu'un peut faire ça et qui connaît la langue. Moi, j'aimerais bien savoir s'ils vivent eux aussi, si par exemple un Chinois maoïste vit aux portes de la mort, s'il voit les mêmes choses qu'un chrétien musulman, par exemple. Ça m'étonnerait fort, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes archétypes. Et donc... mais bon, là, je pourrais développer beaucoup plus, mais je suis arrivée à 20 minutes 45, donc ça va couper dans un moment. Donc je ne peux pas développer davantage, mais si vous avez des questions, allez-y, posez des questions sous la vidéo, et je ferai une suite en fonction des questions que vous me posez. Et pas que je sais la vérité, hein, mais je répondrai selon ce que moi je pense, que je crois moi, quoi, en fait, c'est tout. Hein, sans prétention aucune, hein, sans dire ça y est, je détiens la vérité, etc. Non, pas du tout. Selon comment je comprends la chose, comment je peux l'expliquer éventuellement, une supposition, faire des... Voilà, c'est tout. Donner une interprétation de quelque chose. Et puis chacun pourra aussi, je sais pas moi, formuler donner sa version et ses expériences, etc. Pourquoi pas, ce serait intéressant. Voilà, alors, je sais pas, ouais, c'est un petit peu pêle-mêle cette vidéo, hein, c'est encore, je suis peut-être pas restée sur un seul thème, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne, donc, ma foi. Alors, je vous dis merci, et à la prochaine. Merci pour l'écoute, à la prochaine.